magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Au-delà de la politique, intéressons-nous à l'entreprise. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce téléjournal des entreprises. Tout de suite, le sommaire. Jetant Academy, une entreprise de jeunes spécialisée dans l'encadrement des autodidactes qui met un module de formation adapté à l'entrepreneuriat. Comment ouvrir soit créer son entreprise en République démocratique du Congo? La réponse dans une analyse de la rédaction du journal télévisé des entreprises. Ça sera tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue à ce téléjournal des entreprises. De partout, vous nous captez à travers le monde. Vous nous captez 5 sur 5 depuis Kinshasa. Le flotte congolaise de la compagnie d'aviation Congo Airways renaît de ses cendres après le période de forte turbulence. La direction générale de cette entreprise aérienne congolaise, avec à sa tête le président du conseil d'administration Bertrand Ewanga, a réceptionné dans un passé récent un Boeing de cette entreprise dont le reste sont attendus pour le prochain jour. Rédaction du JTMAC. C'est dans un climat d'extase que le comité dirigeant des Congo Airways a réceptionné la soirée de mardi 12 novembre le premier Boeing en location. Cet appareil volant 737 série 800 provenant de la Lituanie compte 12 sièges en business et plus d'une centaine en économie. La cérémonie s'est déroulée de réception sous une grande joie à l'aéroport international de Njili. Extasié et très satisfait de cette relance, le président du comité d'administration des Congo Airways a témoigné sa gratitude envers le chef de l'État. La première ministre, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications pour leur implication dans cette relance. Pour rappel, lors du briefing de presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, le patron du portefeuille avait assuré à l'opinion nationale dès l'arrivée de des avions en ce mois de novembre. Il s'agit là la première étape de la feuille de route que le directeur général intérimaire de cette compagnie a présenté au ministre du portefeuille. Selon Norbert Sengamali, l'objectif tel qu'annoncé par le ministre de Titel est de terminer l'année 2024 avec au moins 3 avions en exploitation. Entre-temps, le vol inaugurant cette relance est confirmé pour le vendredi 15 novembre. L'avion verra Kindu avant de se rendre à Lubumbashi. Et en séjour de travail dans le Haut-Katanga, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a participé avec pompe à l'inauguration de la première usine de transformation du cuivre de Kipushi en ville de Lubumbashi. Le ministre du portefeuille, devant le chef de l'État, s'est dit très satisfait de l'aboutissement de ces processus. À l'occasion de l'inauguration de cette importante usine, Monsieur le Président de la République, vous avez ainsi l'occasion d'écrire une autre page de l'histoire de l'industrialisation du pays, ce à plus d'un titre. Excellence, vous faites revivre aujourd'hui une ville qui a connu plus de 30 ans d'arrêt, de léthargie économique, avec son lot de conséquences économiques et sociales. Les communautés locales en particulier et le peuple congolais en général vous seront à jamais reconnaissants. Par cet investissement, vous relancez la République démocratique du Congo dans la production de zinc. Et par cette usine, vous faites de la RDC le premier producteur du zinc en Afrique. Et vous permettez en conséquence au portefeuille de l'État, par cette participation indirecte, d'accroître son patrimoine, ses capacités et son étendue dans la structure de l'économie congolaise. Votre vision est traduite ici de manière concrète, car ces projets débouchera à moyen terme au retour au bercail, séjour de ces joyaux par la montée progressive des Gécamines dans le capitaux de Kikou. Cela s'accompagnera du transfert progressif d'actifs, comme l'a dit si bien le PCA, de 32 à 80%, mais aussi
du transfert des compétences. Et dans un pays où l'économie est extravertie, la nécessité de résorber la problématique de la création d'emplois est plus que nécessaire. Nous basons cette réflexion autour de la création des entreprises en République démocratique du Congo, comme on l'a dit au sommaire, garantie par la loi du pays à travers le guichet unique de création des entreprises. Et la grande question est celle de savoir combien de Congolais aspirent à la création des entreprises. La réponse dans cette réflexion de votre rédaction du journal télévisé des entreprises. Suivez. En réfléchissant sur les possibilités de créer une entreprise en République démocratique du Congo, ce qu'il faut savoir, primo, le premier choix devra être fait selon le souhait de protéger les biens personnels du fondateur de l'entreprise ou gérer le coût de formalité de sa création. Le choix se portera alors entre deux types d'entreprises. Entreprise individuelle, elle est appelée communément en RDC établissement. Elle se caractérise par le fait que l'entrepreneur y est seul. L'entreprise s'assimile à son créateur, ce qui présente des inconvénients sur la protection de ses biens personnels en cas de dette de l'entreprise. La forme sociétaire, elle permet à l'entreprise d'avoir une personnalité juridique autonome. Le bien personnel du créateur sont protégés car ils sont séparés avec celle de la société. La protection de ces biens personnels existe par contre, les formalités liées à sa création sont plus coûteuses. Retenir, il existe plusieurs formes sociétaires, mais le plus couramment utilisées sont des sociétés à responsabilité limitée, SARL, les sociétés par action simplifiée, SAS, et les sociétés anonymes, SA. Le deuxième choix consiste à choisir la forme juridique de l'entreprise selon la nature de l'activité de l'entreprise. Certaines activités requièrent une forme imposée par la loi pour ouvrir une banque. Pour par exemple ouvrir une banque en RDC, l'entreprise doit nécessairement être des sociétés anonymes. La première étape consiste donc à choisir la forme juridique qui va revêtir votre entreprise. Ce choix s'est fait en fonction de plusieurs critères: la nature de l'ampleur de l'activité de votre entreprise, vos besoins en financement, l'envie de vous associer ou non, le souhait de protéger votre patrimoine, votre volonté d'organiser librement le fonctionnement de la société, la manière dont vous désirez être imposé, selon l'importance que vous accordez à chacun. Entre autres de ces critères, vous serez amené à choisir entre la société à responsabilité limitée qui existe sous forme unipersonnelle et pluripersonnelle, la société par action simplifiée qui existe aussi sous forme unipersonnelle et pluripersonnelle, la société anonyme, la société à nom collective et la société à commandité simple. Deuxième étape, la rédaction des statuts. Dès que vous avez choisi la forme de votre société, vous devez passer à l'étape la plus importante qui est la rédaction du statut. Le statut de société désigne le contrat qui régit le rapport entre associés et les tiers. Dans ce contrat, on y inclut des informations d'ordre général sur la société, les activités qu'elle va exercer, sa dénomination sociale, son adresse, le montant de son capital, le mode de fonctionnement de la gérance, présidence, les conditions de nomination du gérant ou des présidents, mais aussi les règles et les motifs de convocation de ces derniers. La loi n'impose pas la forme notariée par le statut d'une SARL qui peuvent donc être rédigées par le particulier et ne pas être enregistrées par un notarié. Le statut des autres formes des sociétés peuvent être aussi rédigés par le fondateur de l'entreprise. En RDC, en définitive, les associés ou actionnaires ont la liberté de fixer librement le montant du capital social de leur société. Il n'y a que dans les sociétés anonymes que la loi prévoit un montant minimum obligatoire pour le capital social de $20 000 américains.
Entrepreneuriat de jeunes à Kinshasa, Jetante Academy se distingue par une série de modules de formation dans différentes catégories. Revivons en images, c'est que ces centres de formation ouverts aussi pour les autodidactes organisent comme filière en son sein. Images et commentaires. Une gamme variée de services est organisée au Centre des formations professionnelles Jetante Academy, initiative qui booste l'entrepreneuriat de jeunes dans un pays qui dispose d'un nombre important des autodidactes qui se spécialisent dans plusieurs domaines situés dans la commune de Kassavubo. À l'enceinte du bâtiment du PNMLS. Ici, la formation chaque jour regroupant ainsi les jeunes venus de divers horizons. J'ai toujours voulu apprendre le métier. Hormis de ça, je suis esthéticienne. La raison pour laquelle j'avais voulu combiner ça avec apprendre comment créer, comment faire des boucliers d'argent. Premièrement, on a toujours fabriquer babilo koming. Comme moi, si la vie, il faut que ça. Ils ont été couvert des scams, il faut penser le ça. Et le que beminga awa, ça dans 2 jours, on est dans bouquet d'argent, on a bouquet de fleurs. Le centre des formations Jetante, qui s'illustre comme le partenaire des formations professionnelles de jeunes avec ses 80 programmes destinés aux apprenants, sollicite un appui nécessaire du pouvoir en place par le responsable de ces centres qui attend de ces derniers un accompagnement sans faille, veut également exprimer aussi auprès du ministre de l'Entrepreneuriat. L'apport que nous pouvons demander aux autorités, c'est de nous favoriser afin que les audiences qui ont trait aux formations professionnelles puissent avoir lieu presque dans toutes les communes. Que les communes qui sont répétées peut-être à d'autres choses, que je ne citerai peut-être pas les noms, qu'on puisse avoir plus ou trouver plus les audiences sur les séminaires entrepreneuriales, les formations professionnelles, les accompagnements, comme vous avez vu ici. Nous avons mis en place également un programme, Moi Si Ecola, c'est un programme qui met en avant les programmes de formation pour des femmes. Les programmes Moi Si Ecola, vous l'avez vu, ils fabriquent des bouquets, ils sont dans la décoration, dans les maquillages, ils sont dans plusieurs choses. Ces programmes sont mis spécialement pour accompagner la formation des femmes. Toutes nos demandes aux autorités, c'est de nous accompagner dans tout le secteur. Dans les académies comme les nôtres, nous avons besoin des matériels de travail, nous avons besoin des ordinateurs, nous avons besoin des machines, nous avons besoin des matériels pour nous accompagner. Je suis Congolais, je sers mon pays et nous avons cette détermination de relever ces défis, que nos voisins puissent aussi venir chez nous pour apprendre. Comme nous, ici, nous quittons parfois le pays pour aller ailleurs, juste pour se mettre à niveau dans un domaine qu'on peut facilement le faire ici. Notre objectif, c'est d'accompagner simplement notre pays à relever ces défis de la technologie et dans tout le domaine, et afin de relever aussi les défis de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, les plus importants, c'est de cela. Nous accompagnons également des jeunes. On est une structure, une entreprise gérée par des jeunes gens. Outre la formation des stylistes, le centre Jetante Academy encadre également les apprenants à la nouvelle technologie de l'information et de la communication par les montages numériques, conception, infographie, les dames qui pour la plupart sont passives à la décoration s'emploient à la fabrication des bouquets de fleurs qui ornent le moment des bonheurs des amoureux. Je suis formatrice à la Jetante. Jetante, c'est une agence de formation professionnelle. Nous avons plusieurs sortes de formations, entre autres l'anglais, l'initiation à l'informatique, le maquillage et autres. Mais moi, je forme comment fabriquer les bouquets d'argent et les bouquets de fleurs, comme vous voyez derrière moi. Notre slogan est « Moi Si Ecola ». Moi Si Ecola, comme vous écoutez, nous apprenons aux jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, comment fabriquer les bouquets d'argent, bouquets de fleurs, pour par exemple faire quelque chose, pour vous produire quelque chose, de l'argent ou autre. Et nous voyons aujourd'hui les jeunes filles, les jeunes mamans n'ont rien à faire à la maison. Elles sont là à rien travailler. Et nous apprenons maintenant les jeunes filles, les jeunes mamans pour travailler, pour former. Déjà, la formation professionnelle nous aide à créer nos propres entreprises. C'est ça vraiment notre but.
aux fins de booster leur activité, ainsi valoriser la classe moyenne, considérant que l'issue pour tout individu ne réside non seulement dans des grandes études. Jetante Académie valorise le parcours professionnel de jeunes congolais en les dotant d'un certificat de fin de formation, une manière pour ces centres de couronner le cursus de ceux qui s'appliquent auprès de lui possédant une capacité de créateur d'emploi. Et dans un autre registre, les lobbyistes stratèges Patrick Onoya s'appuie sur l'article 47 de la Constitution de la République démocratique du Congo pour mieux asseoir sa réflexion sur la sécurité alimentaire. Cette réflexion, combien riche, a fait l'objet de son intervention lors de la 3e édition du débat africain de l'intelligence économique tenu au Centre français de Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Lagombe. L'article 47 de la Constitution dit que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Le Cercle français de Kinshasa, dont la commune de Lagombe, a accueilli le week-end dernier la 3e édition du débat africain de l'intelligence économique. Au nombre des intervenants figurés, Patrick Onoya, lobbyiste stratège en investissement, qui a plaidé pour la mise en place d'un service d'information stratégique et de la sécurité économique en République démocratique du Congo. Son intervention s'est articulée sur l'importance de protéger le secteur stratégique du pays et de favoriser le développement des filières locales. Au niveau du débat africain, la question de la sécurité alimentaire a été placée comme une question centrale, dans le sens que celui qui contrôle votre ventre vous gère. Et à ce jour, en République démocratique du Congo, notre ventre est contrôlé par les étrangers parce qu'il apparaît que, de manière globale, les statistiques démontrent que la République démocratique du Congo importe à plus de 2 milliards de dollars, n'est-ce pas, mensuels de biens, les biens et services. En proposant la création d'un service de l'information stratégique et de la sécurité économique en RDC, Patrick Onoya souligne l'importance de sécuriser les actifs stratégiques du pays face aux menaces extérieures. Ces services auraient pour mission de développer la compétitivité des Congolais dans les secteurs vitaux de l'économie, en particulier l'agro-industrie, tout en améliorant la politique de sécurité économique du pays. Nous avons fait la proposition de l'existence, n'est-ce pas, d'un service de l'information stratégique et de la sécurité économique tel que nous l'avons remarqué pour le cas de la France. Il est important que chaque pays, et la RDC n'est pas exclue, puisse, n'est-ce pas, sécuriser des secteurs vitaux. Et pourquoi ne pas parler aussi de secteurs miniers pour lesquels on a identifié des minerais stratégiques et aussi le secteur de la sécurité des frontières. Le plaidoyer de Patrick Onoya pour la mise en place d'un tel service de sécurité économique en RDC met en lumière le défi auquel le pays est confronté en matière d'investissement étranger et de sécurité alimentaire. Lors de cette édition du débat africain de l'intelligence économique, l'accent a été mis sur l'importance de protéger les intérêts économiques et stratégiques de la République démocratique du Congo pour assurer son développement et sa souveraineté. Et l'entreprise Sino Hydro s'active également dans la construction du stade moderne de Bukavu. Déjà, les travaux sont exécutés à hauteur de 80%. Ces travaux qui sont sous la surveillance de l'agence congolaise de grands travaux, l'enceinte sera disponible d'ici le mois de décembre 2024, confirmation de la CGT. C'est le dernier virage dans les travaux de construction du nouveau stade de Bukavu, localisé à Niantende, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Sud Kivu. La deuxième phase de ce projet, qui a consisté aux travaux de finition après l'achèvement des grosses œuvres de la première phase, touche bientôt à sa fin et le mois de décembre verra le bouclage de l'ensemble des travaux. Le masticage précède la mise en œuvre de la peinture des murs extérieurs et intérieurs qui peu à peu enduit l'ensemble des bâtiments. La plomberie dans les différentes pièces, comme les travaux d'installation des sanitaires dans les zones 1 à 6 du stade, la pose des conduites d'évacuation des eaux usées des sanitaires, la construction des
regards de visite sur les conduites enterrées, la pose des sièges sur la tribune d'honneur, l'installation des garde-corps métalliques sont autant d'opérations en cours d'achèvement. Derrière les zones 4, 5 et 6, l'entreprise Sinohydro 14, qui travaille sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, réalise un remblai des tranchées aux endroits où ont été posées les conduites d'évacuation des eaux. Sur l'aire des Jeux, après un nivellement et un compactage réalisé sur la couche de fondation, l'entreprise a procédé à la pose de la couche de base en concassé 031. L'ensemble de la surface subit par la suite un réglage des différents dévers avec une pente de 0,4% en appliquant une fine couche de sable telle qu'indiquée par les normes en vigueur actuellement en cette matière des stades modernes. Depuis le mardi 12 novembre 2024, une grande cargaison de matériel destiné à la mise en œuvre de la pelouse synthétique est arrivée sur site. Il s'agit des membranes géotextiles, des rouleaux de pelouse synthétique, des élastomères, du sable silicieux et de 2 montants verticaux communément appelés poteaux. Ce stade moderne de Niantende à Bukavu, d'une capacité de 10 000 places assises, réalisé grâce au financement du programme sino-congolais, sera disposé à recevoir son tout premier match de football d'ici à la fin de ce mois de décembre 2024. Et vous avez compris qu'il s'agit de notre rubrique mode d'emploi. Dans ces numéros du journal télévisé des entreprises, on définit les mots chômage, ce mode d'emploi qui, pour la plupart de ces emplois de façon parallèle, chômage après avoir servi ou encore sans rendre service, le terme est à décortiquer dans notre rubrique mode d'emploi. Pour ces nouveaux numéros de votre magazine d'actualité d'entreprise, nous vous amenons dans notre rubrique mode d'emploi en parlant du chômage. Le chômage désigne la situation où une partie de la population active d'un pays est sans emploi et à la recherche d'un travail. Il est souvent mesuré comme le pourcentage de cette population qui désire travailler mais on ne trouve pas d'emploi. Parlons du type de chômage. Le chômage se décline en plusieurs catégories. Le chômage frictionnel est temporaire et concerne les personnes qui se trouvent entre des emplois ou qui entrent sur le marché du travail. Ce phénomène est courant et fait partie du fonctionnement normal de l'économie. Le chômage structurel, quant à lui, résulte les changements profonds dans l'économie, tels que les avancées technologiques ou l'évolution des individus. Ces changements peuvent rendre certaines compétences obsolètes, entraînant une inadéquation entre les qualifications des travailleurs et ses exigences du marché. Enfin, le chômage conjoncturel est lié au cycle économique. Ce type de chômage augmente lors des récessions économiques et diminue pendant la période de croissance. L'impact économique du chômage, un taux de chômage élevé, peut avoir des conséquences désastreuses pour l'économie. Il peut entraîner une baisse de la consommation, une augmentation de la pauvreté et une pression accrue sur les systèmes de protection sociale. Ces effets créent un cercle vicieux qui nuit à la prospérité générale du pays. En qualité de mesure de chômage, pour évaluer la santé économique d'un pays, le gouvernement et les organisations recourent souvent à des enquêtes et des statistiques afin de mesurer le taux de chômage. Ces données permettent de mieux comprendre les dynamiques du marché au travail. Pour nous parler en bref, le mot chômage est un indicateur essentiel de la santé économique d'un pays influencé par divers facteurs économiques, sociaux et politiques. Sa compréhension est cruciale pour mettre en place des stratégies efficaces visant à améliorer le bien-être économique et social d'un pays. Et d'une rubrique à une autre. S'il vous est déjà arrivé de rouler en voiture ou dans un engin à 2 ou 3 roues, sachez-le bien qu'il y a une ingénierie fonctionnelle qui aide à voir et ce qui fait le déplacement des engins. Les pneus conçus vers le XVIe siècle connaît une certaine évolution à l'aide de la technologie inventive. Focus de la rédaction choisie par Bob Togia Emmanuel. Les pneus assurent une conduite en toute sécurité dans la voiture. C'est pourquoi il est toujours important d'acheter les meilleurs pneus dans un magasin de pneus.
Créer un pneu n'est pas aussi simple que vous le pensez, mais cela nécessite de nombreux matériaux. Ceux-ci garantissent sa sécurité environnementale, ses performances et son efficacité. Les pneus de voiture sont fabriqués à partir de nombreux composants. Et selon l'utilisation prévue du pneu, l'objectif peut être d'optimiser les performances, de maximiser la traction dans des conditions sèches et humides ou d'obtenir une résistance au roulement supérieur. C'est pourquoi les meilleures matières premières en caoutchouc sélectionnées, elles sont traitées avec divers produits chimiques pour développer des propriétés essentielles telles que la résistance, la flexibilité et la résistance à l'abrasion, puis chauffées. Point plus précisément, le caoutchouc est mélangé avec des additifs et des adoucissants pour former un mélange de caoutchouc. Ce processus connu sous le nom de vulcanisation a été découvert par l'inventeur américain Charles Goodyear en 1900. La machinerie dispose les câbles dans la configuration souhaitée, puis le dispositif d'enroulement tourne pour façonner la matière première en caoutchouc dans un cercle de la bonne taille pour la jante de la roue. Les humains fabriquent la jante à l'aide d'un dispositif à tambour spécial qui tourne et y place. Ensuite, ils mettront les coussinets en caoutchouc d'étanchéité dans la machine et les recouvriront d'une couche de caoutchouc cordé et le gonfleront. La fixation des cadres de jante aux deux extrémités en caoutchouc gonflé peut être complétée pour passer à l'étape d'installation. Les experts en pneus inspecteront ensuite le pneu pour détecter tout défaut ou égratignure, et une fois l'inspection terminée, le pneu sera emballé et prêt à être expédié. Les professionnels vérifient soigneusement les pneus pour éviter tout défaut. Parce qu'une erreur peut devenir mortelle. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité liée à la vie au sein des entreprises. Mais avant de nous séparer, place à présent, rappel du titre. Gétante Academy, c'est une entreprise de jeunes spécialisés dans l'encadrement des autodidactes qui met un module de formation adapté à l'entrepreneuriat. Mais également, comment ouvrir son entreprise ou soit créer en République démocratique du Congo. La réponse, on l'avait eu dans cette édition du journal télévisé des entreprises. Si vous avez aimé cette édition d'information, dites un grand merci à Elim Flavio, mais également au superviseur du journal télévisé des entreprises, Bob Toga Emmanuel. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.